fait, je suis assez content de l'aventure autour de ce projet parce que, on va pas se mentir, ça fait depuis 2 mois que je suis en formation pour avoir un CAP et du jour au lendemain, on se retrouve sur un projet de Clio 16S. Il va falloir tout apprendre et c'est génial. C'est génial parce que cette fois-ci, on a réussi à démarrer cette satanée Clio 16S. Non seulement on a réussi à la démarrer, mais en plus on a fait un faisceau électrique digne du grand seigneur Lidl Eco Plus. Alors même, on pourrait dire Eco Plus Plus à ce niveau-là. Et donc tout au long de cet épisode, vous allez voir comment on a avancé. C'est la progression qui compte, c'est la finalité. Et c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Alors la première chose qu'on a fait, c'est de brancher cette satanée pompe à essence. On a réussi à faire ce branchement provisoire. Donc ça permettra en tout cas de démarrer la voiture. Et ensuite, on s'attaque au faisceau électrique. C'est bon. Voilà. Par contre, je crois que tu dois encore dévisser parce que là, c'est dilaté. On va faire ça. Hein. C'est dilaté. Ouais. Regarde comment je me suis ouvert. Regarde. Ouais. Là Ouais. Putain. Il n'y a pas de sang qui coule. Ouais. Parce qu'il y a tellement de muscles. Moi, je vais vous voler votre sang, moi. Je vais vous pomper, moi. On passe à Ça nous pomper le sang carrément. Ah ouais. Ah c'est bon, ça. C'est le métier qui rentre. Regardez, t'as mis le dernier truc. Hop. Voilà. Tu veux pas qu'on coupe un petit peu de plastique là? Parce que regarde, il est déchiré là. On coupe, on remet un frais, tu vois. Et voilà, pas de montage à faire. Et voilà, astucieux, habile. Une petite coupe droite quand même. Oh là. Bah, elle est droite, non? Oh, elle est bien. Elle est easy nice. Elle est belle. Ah, voilà. Par contre, le Serflex, mets-le de côté, comme ça, il ne gêne pas les vis là, les écrous. Oh, je le mets comme ça alors. Ouais, voilà. Ah, c'est bon. Une fois la pompe à carburant mise, ce qu'on va faire concrètement, c'est remonter le câble jusqu'à la baie moteur et également changer le démarreur. On a pris celui d'une Renault 19 qui est exactement le même. Bon, il y a une fixation qui part un petit peu en vrille, mais ça c'est pas vraiment un problème. Tant que c'est fixé avec au moins 2 vis, ça devrait bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est même pas du 17. Fais comme tout à l'heure là. C'est un peu plus que tout à l'heure. Ça marche. Ok. Tu galères. Ah, chérie, coco. Hein. La force contre la résistance. Oh, élève-moi la caisse. Voilà. Tiens, la caméra. Dans l'ancien épisode, je vous avais expliqué que ça avait été coupé, qu'il y avait eu un incendie sur le faisceau, également des rats qui avaient grignoté. En tout cas, ils se sont bien régalés puisqu'on a retrouvé certains câbles coupés en 3 morceaux. Mais bon, c'est pas très grave. On a repris petit à petit et notamment avec des reconstructions du faisceau puisque certaines personnes auparavant avaient mis des dominos. Alors je comprends pas le concept. Déjà que des dominos c'est fait pour être posés de manière provisoire. Là on s'est retrouvé à avoir des dominos qui ont servi pendant X temps et qui pouvaient créer de futurs problèmes, voire des très gros problèmes autour de cette Clio 16S. Donc on s'est même pas emmerdé concrètement. On les a remplacés par des soudures Eco Plus, comme vous avez pu voir durant le dernier épisode, qui sont affreuses. Mais qui tiennent, c'est le principal, avec des gaines. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode là-dessus parce que ça pourrait être intéressant d'apprendre à souder brièvement, c'est-à-dire en moins de 10 minutes. Ça sera pour plus tard. Et donc, on a fait des soudures avec Monsieur Sangoku, Monsieur Wolverine et Monsieur Momo. On a pris pas mal de temps à comprendre le faisceau, notamment sur le but de chaque fil, en regardant le schéma électrique. On avance, petit à petit, doucement mais sûrement, mais on y arrive. Oula, c'est parfait là, c'est parfait gros. Ouais, fais casse la boule là. Tiens, c'est ça. On n'a plus rien. Bon, on va le... Vlog. Ouais, exact. Tu sais qu'il a fait 1008 vues sur YouTube, 840 sur TikTok. Et Sambou, il a posté, il a fait 400 vues en gros. C'est bien.
Ouais, ça fait un peu plus de 2000. C'est pas mal, hein? Ça vient, tonton, ça vient. Ça va, je Petit à petit. Du coup, on a terminé le faisceau électrique, du moins les soudures et les dominos. Ce qu'on va faire maintenant, c'est placer une grande gaine avec du scotch Eco Plus pour pouvoir faire un faisceau à peu près correct. Donc on va attaquer cette étape-là et on se retrouve juste après. Maintenant que nous avons contrôlé le faisceau électrique pour savoir si tous les fils étaient bons et que nous avons placé la gaine autour des fils, on va réinstaller partiellement le faisceau électrique. On va juste mettre les capteurs pour le moteur et également pour la pompe à essence et les divers accessoires nécessaires pour le bon démarrage. Faut faire étape par étape, les gars. On garde le faisceau comme ça. J'ai mis le capteur d'admission. On remonte petit à petit en fait. Super. Celui-ci, celui-là, il était pas utilisé, je crois, non? Si? Pression d'air. Ça doit être là. Attends, parce que peut-être on va bouger un petit peu. Ça, je peux remettre par-dessus là. Ça. Ouais, mais les au moins, c'est fixé. On fera une dernière vérification avant de démarrer. Voir si c'est juste un check-up des éléments. Il y a un capteur PMH, non? Non, ça. Tu vois, regarde. Non, ça, il était là. Il était juste là. Celui-là, capteur PMH. Ça, c'est une sonde, non? Normalement, elle est fixée un truc. Elle est fixée un truc parce qu'ici, il y a un. Si, c'est pas le cas. Ça, c'est capteur PMH. Là, il est branché. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça. T'es sûr? T'es sûr, hein? C'est comment ça s'appelle l'alternateur? Attends, regarde. L'alternateur, ça. Bon, pendant 2 heures, on a pris le temps de remonter tout le faisceau électrique. Je vous accélère un petit peu en time-lapse pour pas que vous vous ennuyiez devant la vidéo. Allez, je suis sympa quand même. Alors il faut savoir que l'essence date d'il y a plus de 7 ans, donc bon c'est comment dire assez laborieux, voilà. En plus de ça, l'essence c'est de l'éthanol, donc autant vous dire que ça a dû bien prendre l'humidité à l'intérieur du réservoir. Mais bon, on s'en tape, c'est un moteur de Clio, normalement ça devrait démarrer avec n'importe quoi, avec de la vodka, peu importe. Donc on met le coup de clé, on voit que ça marche pas, on fait des petits contrôles, on essaie de vérifier un petit peu à droite et à gauche si tout est bon. Comme la batterie était vide, depuis quelques jours on l'utilisait sans cesse à mettre le contact, etc. Eh bien, on a pris un booster qui marche nettement mieux et qui a permis de démarrer cette satanée Clio 16S. Enfin, quand je dis démarrer, on va pas non plus exagérer, le démarreur tournait bien, mais le moteur ne démarrait pas. À un moment donné, par simple magie, ça a démarré. 3e démarrage. J'essaie de démarrer. Vas-y. 3, 2, 1. Attends. Attends, hein. Oh, ah oui, elle a vu, je crois. Non. Vous voulez voir? Ils tiennent? Ouais. Ok. Je les ai changés en fait. J'ai C'est mis ici qu'ils les ont cassés. J'ai mis la barre là. Hein? Dans le cercle qui sortait. Oui, parce que ici ils les ont cassés. Ah bah du coup j'ai l'impression que déjà ça. J'espère Il y a un que pistolet. Vas-y. Ah oui, il y a ça. T'es en point mort déjà là? Vas-y. Contact. 3, 2, 1. Non, vas-y. On va chercher un booster. Non? Il y a assez. Vas-y. Vas-y. Contact. Tourne direct, t'inquiète. 3, 2, 1. Attends. Elle va partir. Je la connais. Enfin, je la connais pas, mais. Vas-y. 3, 2, 1. Attends. Tu peux tenir celui-là, s'il te plaît? Ouais.
En fait, c'est comme il y a l'éthanol. Et en plus de l'éthanol, Ça fait longtemps qu'elle a pas démarré en plus d'éthanol. Hein. Ah bah oui, Ça fait un bruit bizarre là, non? c'est la peau. vas-y. Allez, let's go! Let's go! C'est normal, c'est l'éthanol. En plus, il a. C'est normal. c'est Encore normal. Vas-y, vas-y. Bon, avouez que c'est complètement jouissif. La première fois que j'ai entendu ce moteur crier, ça m'a fait tellement du bien. Parce que je me souviens des 2 semaines quasiment où on a passé notre temps à régler le problème du faisceau électrique, à le comprendre. Et j'étais tellement fatigué, je vais pas vous cacher qu'à la fin je n'en pouvais plus. Je ne peux plus faire d'électricité. Ce n'est plus possible. Mais là, j'étais vraiment très content. C'est une grosse étape pour ce projet. Les prochaines seront une révision générale et également l'ajout de la turbine qui va nous permettre de développer un petit 230 chevaux minimum. Ça fait vraiment du bien. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour vos retours sur la première vidéo. La suite arrive très prochainement, d'ici 1 à 2 mois. Et merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour suivre cette terrible aventure autour de cette Clio 16S. Merci à tous.